Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Le lycée professionnel a-t-il bonne presse? Alors que le gouvernement a présenté fin janvier les grandes pistes de sa future réforme du lycée professionnel, une étude menée par Via Voice pour le collectif Une Voix pour tous met en lumière justement l'image de la voie professionnelle au sein de la société française. Quels enseignements tirer de cette étude? La réforme du lycée professionnel va-t-elle assez loin? Eh bien, on en parle justement avec Dylan Aïssi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur du collectif donc Une Voix pour tous, qui donc a réalisé cette grande enquête, cette étude. Premier constat d'ailleurs de votre étude, le lycée professionnel a bonne presse. On répond tout de suite à ma question du sommaire. Plus de 60% des personnes qui ont été interrogées dans votre étude ont une image positive du lycée professionnel. Mais alors, le chiffre descend à 46% pour les 15-17 ans, c'est-à-dire quand même les premiers concernés du lycée pro. Comment est-ce que vous expliquez cette différence de perception ? Je pense qu'un des éléments qui revient beaucoup dans cette enquête, c'est le manque de valorisation et les raisons pour lesquelles le lycée professionnel n'est pas valorisé. Une des raisons qui ressort beaucoup, c'est la perception du niveau scolaire que doivent avoir ou qu'ont les élèves de lycée professionnel et qui donc opère justement une dévalorisation pour les premiers concernés qui sont sujets à l'orientation en lycée professionnel. Quand on est en fin de troisième, c'est assez mal vu et en gros, lorsqu'on est orienté en lycée professionnel, c'est parce qu'on a échoué aujourd'hui malheureusement. Parce qu'on est en échec scolaire. Absolument, absolument. Et donc c'est aussi un chiffre qui reviendra plus tard, mais du coup voilà, il y a cet élément qui est très fort et qui est très perceptible justement chez ces jeunes générations. Alors les élèves de lycée professionnel d'ailleurs ne sont qu'une courte majorité en fait à choisir eux-mêmes cette orientation, puisqu'ils disent 53% déclarent avoir choisi cette orientation contre 43% qui ont été plutôt incités. En fait, ça reste une voie subie, le lycée professionnel. Absolument. Et en fait, pour nous, lorsqu'on parle de lycée professionnel, on parle d'abord d'orientation subie. Il y a ce chiffre justement sur à peu près un élève sur deux qui choisit ou pas son orientation. Et il y a celui après qui dit que 10% des Français affirment que l'orientation en voie professionnelle est choisie. Et donc pour nous, c'est l'élément central qui est à retenir de cette enquête, qui est que l'enjeu principal de la voie professionnelle, c'est l'orientation des élèves et le choix des parcours. Mais ils sont incités par qui? Est-ce que c'est les enseignants? Est-ce que c'est plutôt l'entourage familial? Alors il y a plusieurs facteurs, principalement les enseignants, parce qu'aujourd'hui on a un système quand même éducatif essentiellement basé sur les notes qui sont le résultat souvent de situations sociales, puisqu'on sait que la France a beaucoup de mal justement à pouvoir permettre d'avoir des perspectives pour les enfants issus de milieux défavorisés. Donc souvent les profs qui constatent parfois à tort ou à raison qu'il y a des difficultés scolaires, donc sur des compétences seulement académiques, et que donc ils considèrent que l'orientation doit se faire dans des filières qu'on considère comme étant plus manuelles. Donc il y a ce premier élément, et ensuite souvent, parfois, il y a les parents qui incitent aussi dans l'orientation, parce qu'encore une fois, c'est des élèves qui rencontrent en grande majorité des problématiques sociales et donc financières, et qu'il y a un besoin de pouvoir aussi subvenir à la famille et à la vie du foyer. Et alors, toujours d'après votre étude, quand même, 84% des anciens élèves de lycée professionnel déclarent en tout cas que c'était une bonne expérience. Vous-même, d'ailleurs, vous avez suivi ce parcours. Est-ce que c'est un bon souvenir? C'est un bon souvenir sur le plan humain. C'est un bon souvenir sur le plan humain, sur le plan scolaire pas assez, mais sur le plan humain effectivement, parce que on est dans un environnement où personne n'est dupe. On sait pourquoi est-ce qu'on est là, on sait qu'on a rencontré des difficultés et que donc on est avec des personnes qui rencontrent aussi des difficultés scolaires, qu'on a souvent été orientés par défaut, et les profs aussi en sont conscients. Et c'est aussi un élément qu'on aime pointer, c'est qu'on a quand même un corps enseignant qui souvent fait la démarche active d'aller en lycée professionnel et qui essaie d'avoir des modes de pédagogie un peu alternatifs justement pour pouvoir répondre aux besoins différents des élèves de lycée professionnel. Et surtout que finalement, là où le système éducatif en France est un système de concurrence permanent, le lycée professionnel vient justement comme un moment où on souffle un peu. Où on souffle un peu. Voilà, on n'est plus mis en concurrence. On est là pour rattraper le retard qui a été accumulé, mais voilà, il n'y a plus cette concurrence. Alors d'après votre enquête, les points négatifs, donc les faiblesses du lycée professionnel, ça reste l'orientation, on en a un peu parlé, et la dévalorisation sociale. J'aimerais qu'on insiste sur ce côté dévalorisation sociale. En fait, il y a un mythe un peu de la réussite au travers des savoirs théoriques.
C'est-à-dire qu'être bon, c'est être bon en maths, en français et en philosophie, et puis on s'arrête sur ça. Donc la France, c'est un pays qui est très bon sur l'excellence, qui même parfois dans la voie professionnelle prône pour une voie professionnelle de l'excellence et simplement de l'excellence, de l'excellence par rapport à ce qui peut se faire à l'extérieur, pas par rapport à ce que les élèves sont à même de pouvoir faire vis-à-vis d'eux-mêmes. Et donc il y a cette dévalorisation qui est finalement le fruit de tout un tas de choses, que ce soit de ce qu'on pense être les compétences académiques, universitaires, qui impactent aussi justement sur la vie après, aussi sur les salaires, parce que c'est évidemment un facteur qui rentre en compte. Et donc il y a effectivement cette idée et ce constat aussi que le lycée professionnel n'ouvre pas assez de portes socialement et qu'il est aussi une forme d'assignateur social. Bah oui, parce que le lycée professionnel fait également l'objet quand même d'une forte ségrégation sociale, puisque 57% de ses élèves sont issus de milieux défavorisés, contre 29,9% en lycée général et technologique. Comment on peut faire pour mieux valoriser justement les lycées professionnels? Je pense que la première réponse, c'est d'accepter ces constats-là. Mais de ne pas s'asseoir dessus. Il y a un autre chiffre qu'on n'a pas évoqué, mais qui est celui d'un rapport de Sciences Po qui explique que quand on est issu de milieu défavorisé, on a 93% de chances en plus d'aller en lycée professionnel, d'être orienté en lycée professionnel. Là. Ces chiffres, ils doivent inquiéter. Il y a aussi les IPS des lycées qui ont été publiés. On observe que 93% des lycées professionnels ont un indicateur de position sociale inférieur à la moyenne nationale. Absolument. Donc le premier élément, c'est d'abord d'accepter ces chiffres-là. Il y a d'autres données qui font aussi écho à ça. Et ensuite, c'est de prendre des mesures concrètes. Nous, on parle notamment de l'éducation prioritaire. Comment est-ce qu'on peut ne pas... C'est ce que j'allais vous demander. Vous proposez une réintégration des lycées dans les réseaux d'éducation prioritaire. C'est quoi l'idée derrière, en fait? L'idée derrière, c'est que... Ils ont été enlevés. Ils ont été enlevés, retirés, absolument. L'idée derrière, c'est de se dire que l'éducation prioritaire, c'est un dispositif qui a initialement été mis en place ou qui a été proposé comme pouvant répondre à un tas de retards auxquels l'école doit répondre parce que c'est son engagement originel. Et puis, il a été enlevé parce qu'on a considéré que finalement, au lycée, c'était peut-être un peu trop tard pour rattraper ces retards-là. Maintenant, ce qu'on constate avec les chiffres qu'on apporte, avec les chiffres qui existent, avec la publication récente des IPS, c'est que le vrai lieu de la reproduction sociale et de la concentration des inégalités, c'est la voie professionnelle. Donc, comment ne pas réagir face à ça? On parle d'éducation prioritaire parce que c'est le principal dispositif qui existe, mais en fait, il y a tout un tas de choses à inventer, que ce soit sur justement la découverte ou l'ouverture culturelle, l'ouverture sportive, etc. Mais en tout cas, prendre en compte cet élément social qui est central et qui est fondamental lorsqu'on parle de lycée professionnel, qui est le premier élément finalement. Quand on parle de bac pro à l'extérieur, en fait, les premiers éléments qui vont arriver, c'est ceux des enjeux sociaux qui s'y posent, et donc prendre des mesures qui peuvent répondre à ces enjeux-là. Alors Emmanuel Macron donc souhaite une grande réforme du lycée professionnel cette année, une réforme qui suscite d'ailleurs beaucoup d'inquiétudes de la part des enseignants du secteur, donc des lycées pro. En fait, quelle est la principale crainte? Alors, il y a une crainte... Parce qu'ils manifestent, ils sont bien mobilisés contre cette réforme. Absolument. En fait, il y a une crainte que je dirais un peu historique de l'éducation nationale dans sa globalité. C'est en fait quelle place prennent les entreprises au cœur de l'école et qui est au service de qui. Et effectivement, il y a eu l'impression à un moment que avec la double tutelle, avec l'idée de faire entrer les entreprises locales dans les conseils d'administration des lycées, voire de leur donner la présidence, il y a l'impression qu'il y avait ce glissement, en tout cas, qui tendait vers l'abandon total de l'ambition éducative de la voie professionnelle. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est à la fois de réconcilier les deux, mais de garantir justement que ça reste un système éducatif. Ça reste un système éducatif, qu'on y maintienne les savoirs fondamentaux qui sont aussi trop peu connus et acquis par les élèves de lycée professionnel. Et voilà, qu'on puisse garantir un socle commun de savoir à tous les élèves et à tous les Français. Donc toujours sur cette réforme, le mois dernier, la ministre déléguée à l'enseignement et la formation professionnelle, Carole Grandjean, a présenté les pistes de refonte de la voie professionnelle. L'augmentation de la durée des stages ne se fera finalement pas. C'est une bonne chose d'après vous? Alors, parce que c'était ça l'idée à la base, quand on entendait parler de cette réforme, c'était augmenter les stages. Absolument, on verra au final si ça sera ou pas. Pour nous, la question autour des stages, plus que de l'augmentation ou de la diminution, c'est d'abord celle de l'acquisition des savoirs fondamentaux. Donc, quelle chance est-ce qu'on donne à tout le monde d'avoir le même niveau en termes de base, finalement. Et puis, c'est aussi porter un regard sur la situation des stages réels en lycée professionnel. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, un stage en lycée pro, c'est du travail dissimulé, ou en tout cas, c'est une forme d'exploitation. On remplace le travail d'un titulaire. Absolument. En fait, pas stagiaire. Absolument. Et puis, on lui fait faire des tâches que
personne ne veut faire. On a des témoignages d'élèves en ASSP, par exemple, soins à la personne, qui a 14, 15, 16 ans, qui, pour la grande majorité, sont des filles, sont amenées à faire des lavages dans des EHPAD ou parfois des lavages mortuaires, etc. Et quand on est en stage dans des filières du tertiaire, c'est souvent du balai, des photocopies, etc. Donc il y a vraiment une garantie à avoir et à poser avec les acteurs du secteur privé pour pouvoir avoir une vraie richesse de compétences et d'acquisition pour les élèves lors de leur stage. Alors, autre piste annoncée, l'allongement du cycle de formation de quelques mois, voire d'une année supplémentaire. En fait, l'idée derrière, c'est de permettre aux élèves qui n'ont pas obtenu leur diplôme de valider les blocs de compétences manquants ou encore d'accélérer l'insertion professionnelle. Bonne ou mauvaise idée? Alors, il y a déjà le constat qui est que le lycée professionnel n'offre pas toutes les chances qu'il devrait offrir à la fois en termes de poursuite d'études, en termes d'insertion professionnelle. On est entre 3 et 5% de réussite en licence, 50% de réussite en BTS et 51% de chômage. Il y a un syndicat qui disait que c'était un parking, enfin c'était une absolument, parking, absolument. Et puis d'ailleurs aussi des institutions publiques qui disent qu'en fait c'est des garages dans lesquels on garde des élèves au chaud pour pas trop briser les chiffres. Mais donc il y a d'abord ce constat-là et effectivement il faut avoir des réponses concrètes. Cette année supplémentaire, elle doit aussi pouvoir se transformer en passerelle où justement on rattrape des connaissances qu'on n'a pas eues ou des compétences qu'on n'a pas que demande soit l'enseignement supérieur, soit l'insertion professionnelle pour les élèves qui sont volontaires à ça. Donc il faut absolument que ça reste sur du volontariat. Et puis effectivement, ça peut être une bonne idée si on part sur ces bases-là. Qu'est-ce que vous attendez en fait de cette réforme? Est-ce qu'il y a une mesure véritablement phare que vous aimeriez qu'il soit dans cette réforme? Nous, il y a deux mesures qui nous semblent indispensables. Très indispensables, qui répondent à l'enjeu de la revalorisation. C'est d'abord prendre des mesures concrètes, comme on en parlait tout à l'heure, pour pouvoir répondre à l'enjeu social, qui est finalement une urgence sociale en lycée professionnel. Parce qu'aujourd'hui, on constate en fait qu'il y a une France du bac pro, qui est celle qui se retrouvera dans des difficultés sociales plus tard, dans des situations de chômage, etc. Donc, quelles mesures est-ce qu'on prend de façon très concrète? Et puis ensuite, il y a la question des filières. Comment est-ce qu'on transforme le lycée professionnel de fond en comble, dans le fond comme dans la forme, et comment est-ce qu'on propose aussi des filières qui soient plus attractives et qui correspondent aux enjeux et aux intérêts des plus jeunes. Donc des filières sur le jeu vidéo, sur le numérique, sur le développement durable qui vraiment porte un intérêt réel. Dernière question, toujours d'après votre étude, 62% des sondés ignorent en tout cas qu'il y a une réforme actuellement qui est en train d'être envisagée sur la voie professionnelle. Pourquoi d'après vous? Parce qu'à la fois il y a une bonne image et en même temps on n'est pas au courant. Absolument, je pense que c'est une réforme qui a été à un moment portée de façon très technique et que l'intérêt pour le lycée professionnel il doit se porter sur le plan social. Et je pense que nous en tout cas ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de poser cet enjeu-là dans les discussions, mais ça nous semble expliquer justement ce désintérêt ou en tout cas cette malinformation sur la réforme qui est en train de se concrétiser. Merci beaucoup Dylan Ayessi. Donc je rappelle que vous êtes fondateur du collectif Une Voix pour tous et puis vous reviendrez nous voir quand la réforme sera définitivement actée. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Smart Éducation, c'est fini. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. À demain.